et que c'est peut-être, et que peut-être vous vous posez des questions, sur, vos process de recrutement et plus particulièrement votre processus d'intégration, qui, je pense, pourrait, être amélioré. Déjà, sachez une chose, vous n'êtes pas les seuls parce que selon une étude française, 65 des entreprises n'ont pas encore mis en place un processus d'intégration, qui est également appelé, onboarding. On va utiliser beaucoup d'anglicismes dans ce webinaire, je m'excuse déjà, mais voilà, je vais au lieu d'intégration, je vais quand même beaucoup vous présenter le mot onboarding et je pense que si vous recrutez, il ne vous est pas inconnu. Donc, aujourd'hui, lors de ce webinaire, je vous propose de définir ensemble ce qu'est l'onboarding, l'importance de celui-ci, des chiffres clés, les différentes étapes pour, et vous présenter un peu les meilleures pratiques avec des exemples. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que chaque société est différente, chaque société a ses propres valeurs, ses propres moyens aussi pour mettre en place, son processus d'onboarding. Donc en aucun cas, je vais vous présenter, une solution miracle pour votre entreprise, mais c'est plutôt des idées et des conseils pour vous permettre de fidéliser et accompagner le développement de vos nouveaux collaborateurs. Et ben c'est parti. Donc je vous ai mis la définition du onboarding dans ce slide, mais je souhaite vraiment attirer votre attention sur quelque chose qui nous a frappé. Je dis «nous», donc c'est Manpower Group et toutes les équipes de recrutement. Pendant longtemps, l'onboarding se réduisait à un processus administratif ou à une simple présentation des missions le premier jour. Et en fait, la relation avec le nouveau collaborateur, elle était très formelle, voire linéaire et souvent réduite à des obligations légales. Est-ce que vous avez bien transmis votre RIB, votre carte d'identité? Enfin, toutes ces choses-là. Et en fait, le manque d'informations avant le premier jour, les manques même d'informations avant le premier jour d'arrivée sont fréquents et du coup, les ratés ne sont pas rares. Combien de fois on a eu des recrutements où on a entendu nos candidats nous dire: «Bah, le manager était absent, j'avais pas d'outils, donc pas d'ordinateur, la première semaine, pas de d'accès à l'entreprise», Mathilde, et je vais devoir vous oui, couper. Mathilde, vous oui, m'entendez? oui, oui. Je vais devoir vous couper parce qu'on a un petit souci technique. Visiblement, certains ne Ah, nous entendent pas et surtout ne vous voient pas. ah, OK. Est-ce que Heu, vous pourriez essayer de remédier à ça parce qu'on ne vous voit pas et on ne voit même pas les slides passer alors que tout à l'heure tout fonctionnait? OK, remédier à ça, bah, je n'ai rien changé depuis tout à l'heure. Et tout le monde ou? Alors, on est en train de nous dire le son fonctionne bien, mais pouvez-vous essayer? Bon, cela fonctionne chez moi. Du coup, je Gérald, je vous écoute. Qu'est-ce que Non, je fais? non, non, on va continuer comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est que regardez, s'il vous plaît, à quel slide vous en êtes. Alors, je suis sur le slide 3 de la présentation. Alors que là, il ne défile pas, moi, sur mon écran. Ah, donc le titre du slide, c'est «Qu'est-ce que l'onboarding et pourquoi onboarder?» Ok, Donc vous avez la définition sur la gauche et puis, des petits carrés de couleurs avec, parfait, ça les fonctionne. les principaux jeux. Ça marche? Ça fonctionne, mais on ne voit juste pas, on ne vous voit pas à l'écran, mais on voit vos slides. Ah, Désolé pour ce petit désagrément, je vous laisse continuer. OK, bah, je reprends. Normalement, ma caméra est branchée, donc je suis désolée. Hem, donc j'en étais où? Pardon. Donc oui, avant le premier jour d'arrivée, beaucoup de nos candidats nous ont fait part
Des ratés, donc j'avais dit manager absent, pas d'ordinateur, pas de badge d'accès à l'entreprise, la première semaine, et le pire, c'est des collègues pas informés de l'arrivée, d'un nouveau collaborateur. Sachez que plus un onboarding est bien préparé, plus l'expérience collaborateur sera améliorée, mais aussi la motivation de vos équipes, qui vont se sentir aussi impliquées. Hem et donc voilà, le recrutement aujourd'hui dans un monde où on est en pénurie de talent, c'est compliqué. Donc vous avez mis tout en œuvre pour, proposer la meilleure expérience possible lors du recrutement à votre candidat, pour le séduire, pour qu'il intègre, votre équipe. Donc vous avez trouvé votre perle rare, et si vous relâchez tout, le jour de son arrivée, en fait, vous allez devoir vraiment repartir de 0, et tous vos efforts vont être anéantis et devoir recommencer votre process de recrutement. Donc voilà, nous, on conseille vraiment de préparer un onboarding, vraiment vraiment soigné, et je vais vous présenter, maintenant quelques chiffres, clés, qui vont vous permettre de vous rendre compte de l'importance, pardon, de l'onboarding. Donc, moi, je me suis basée sur diverses études, beaucoup d'études françaises et et pas mal d'études européennes. Mais 7 000 €, c'est le coût d'une intégration ratée. Ce coût peut même aller jusqu'à 45 000 € selon, les dernières estimations du cabinet de recrutement Hays, si l'on prend en compte les coûts directs et indirects de l'onboarding raté, parce que bien complexe, le coût de recrutement et d'intégration peut se calculer en fonction, du coût horaire chargé avec des coûts directs s'il y en a. Donc lors du recrutement d'un salarié, vous avez le RH, ou le directeur, ou le manager d'équipe qui va passer un certain temps sur des opérations telles que la préparation du recrutement, les entretiens, la sélection du candidat. De même, le processus d'intégration, ça représente un coût entre la formation et la préparation, de l'arrivée de votre nouveau collaborateur. Donc si l'onboarding est un échec, ça va mener, pardon, votre nouveau collaborateur à quitter l'entreprise, et ça peut avoir un coût donc non négligeable. Hem, on sait que 82 des entreprises ne s'estiment pas prêtes au moment d'accueillir leurs recrues. Hem et donc, alors que plus de la moitié des collaborateurs qui ont été bien onboardés restent dans une entreprise plus de 3 ans. Donc ça, c'est vraiment aussi important, de vous rendre compte, et donc une mauvaise intégration fait démissionner aujourd'hui un cadre sur 3. Et donc ça c'est vraiment important, puisque 45 des démissions, elles ont lieu la première année, et ça montre ainsi que cette première année, elle est vraiment décisive dans votre processus d'onboarding. Et un onboarding, ça, je vais vous le montrer après avec une timeline qu'on propose. Mais en onboarding, on conseille, et donc je passe au slide suivant. On conseille en fait, 9 mois, c'est la durée qui est conseillée pour un onboarding. Sur certains profils un petit peu plus juniors, on est entre 6 et 8 mois, mais vraiment 9 mois, c'est le temps qu'on vous conseille d'accorder à vos nouveaux collaborateurs. Parce que bon, des chiffres, on pourrait en rajouter, à l'infini. Il y a énormément d'études qui se sont faites sur le onboarding. Hem, mais grâce à ces chiffres, je voulais vraiment vous montrer le l'importance, du onboarding, parce que, un nouvel employé va mettre, lui également, 6 à 8 mois avant d'être pleinement opérationnel, et donc avec ce bon parcours d'onboarding, les chiffres baissent drastiquement, donc vous allez aussi augmenter votre productivité. Et quelque chose qui est important aussi, c'est qu'un onboarding, va aussi vous permettre de vous rendre compte si vous avez fait le bon choix dans votre recrutement. Parce que, voilà, parfois vous allez recruter vraiment à la technicité, aux compétences, donc vous allez avoir quelqu'un qui sur le papier répond vraiment à la job description que vous avez mis en place. Les entretiens se sont plutôt bien passés, et donc voilà, il arrive chez vous, et puis par contre vous vous rendez compte que, peut-être vous avez été un peu trop vite, et qu'en termes de valeurs, d'intégration, de mindset, ça va pas, et plus votre onboarding en fait, est préparé et précis et accompagné,
plus rapidement, vous allez aussi pouvoir prendre des décisions stratégiques pour vous dire: «Bon, bah, peut-être que je n'ai pas la bonne personne». Donc voilà, aujourd'hui, j'ai quand même plus mis en avant l'attente des collaborateurs, mais il y a aussi l'attente, bah, de vous en tant que, responsable RH, chef d'entreprise, manager, l'attente de voilà, de vos nouveaux collaborateurs et l'onboarding va vous permettre vraiment de, de pouvoir, plus rapidement maîtriser, heu, le recrutement et voir si, c'est la bonne personne que vous avez intégrée. Je passe à l'attente, des onboardés, donc de vos nouveaux collaborateurs. Hem, la raréfaction, j'en ai parlé tout à l'heure, des talents, la volatilité des profils, bah, nous amène, nous tous, professionnels RH ou managers, à vraiment travailler sur la fidélisation et donc l'onboarding, c'est une étape clé de cette fidélisation parce qu'il est très dur de nos jours de garder ses talents et si l'augmentation des salaires, elle n'est pas possible, avoir un bon parcours d'onboarding, c'est aussi une solution complète pour la rétention des talents. Concernant les attentes en termes de onboarding, ça concerne quand même plus les jeunes, mais ce que aujourd'hui, les jeunes ne viennent plus chercher un salaire comme il y a 10 ans, aujourd'hui, ils viennent chercher vraiment un lieu de vie. Ils dissocient plus leur lieu de travail et leur lieu de vie et ils souhaitent vraiment donc travailler dans un environnement qui est à leur image et plus derrière un bureau sombre, un peu impersonnel et donc cet onboarding va leur permettre aussi de se rendre compte s'ils ont fait, le bon choix et s'il va adopter en fait son nouvel environnement de travail et donc voilà, même les grands groupes, donc nous on a travaillé avec plusieurs grandes sociétés et grosses structures, heu, ils sont plus aussi séduisants qu'avant. Les jeunes recrues, reprochent des chaînes de management à rallonge, des formes de management trop traditionnelles, ou encore des environnements, pardon, de travail, bah, trop bureaucratiques. Donc autant de choses qui font que nos jeunes talents, aujourd'hui, ils sont plus attirés par les grands groupes et lorsqu'ils tentent l'expérience grand groupe, malheureusement, c'est plus pour venir chercher, une ligne sur le CV. Et je sais ô combien de mes clients, bah, sont vraiment agacés par cette chose et en fait, hem, pour ça, on propose vraiment de changer la façon de 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 faire entrer le collaborateur dans sa société avec, en s'adaptant à ses envies, en fait, et en l'écoutant et cetera. Donc, pour garder vos talents, vraiment la clé, ça va être le onboarding avec, un bon parcours, dès le démarrage. Et donc, pour réussir cet onboarding, ça dépend pas seulement aussi des équipes RH ou uniquement du manager, mais vraiment de l'ensemble, de l'équipe. C'est ce que je répète souvent, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, vous avez l'équipe RH ou le RH pour, des plus petites, structures, mais qui va être impliqué. Ils ont un rôle un peu de chef d'orchestre, mais le manager, son implication, elle est particulièrement importante dans la réussite de l'intégration et comme vous l'avez vu dans les chiffres, heu, plus de 20 des managers ne se sentent pas concernés par le onboarding de leurs collaborateurs et ça c'est quand même dommage. Hem, donc ce que je disais, le RH, le manager et qui va vraiment accompagner la nouvelle recrue au quotidien, clarifier ses missions, être disponible pour répondre à ses questions, accompagner sa montée en compétences, ça c'est très important et puis être à l'écoute, aussi de ses envies d'éventuels, challenges. Un manager qui ne se sent pas concerné, plus quelques autres points irritants comme, pas les bons outils, pas le badge pour rentrer, en fait, ça va être, une conséquence sans appel, ça va être la démission de la personne que vous avez recrutée et bah, comme on a vu, auparavant, 80 des recrues prennent la décision de rester ou non au cours des 6 premiers mois. Donc voilà, ça va être vraiment important. Et donc les collègues aussi, c'est important de les prévenir. Parfois, on conseille aussi dans certains cas de pouvoir les intégrer dans le processus de décision et là, c'est en amont de recrutement. Heu
et je le dirai aussi beaucoup, mais intégrez votre IT. C'est-à-dire que c'est très important que l'IT soit intégré à votre process, d'intégration puisque, c'est eux qui vont être sûrs que les paramétrages sont OK. On travaille quand même tous beaucoup sur l'ordinateur, que les badges fonctionnent, que tout en fait est mis en place et donc plus vous les intégrez aussi, dans cette équipe et dans cette importance de fidéliser, les collaborateurs, plus, vous aurez une bonne réussite. Et alors, le petit plus, ça se fait beaucoup, je pense que vous êtes déjà beaucoup de sociétés à le faire, mais attribuer un parrain, c'est aussi, un élément clé dans l'intégration parce que, cette personne va s'occuper de l'intégration informelle du collaborateur. Donc il s'agit de créer un lien autre que professionnel entre 2 personnes d'une même entreprise et ce parrain, il doit pas du tout, être forcément un collègue ou être dans le même département. On a des sociétés qui sont plus petites, des équipes qui sont plus petites, mais en fait, ce parrain, il va pouvoir permettre de stimuler aussi chez le nouveau collaborateur un sentiment de bien-être au travail. On en parle beaucoup, c'est très important, c'est très attendu aussi, par les nouvelles recrues et donc voilà, ce parrain, ça va être un peu la personne, à laquelle la recrue peut poser des questions qu'elle n'ose pas forcément poser à son supérieur. Donc pensez-y, la nomination d'un parrain, c'est très intéressant et ça permet aussi, à vos collaborateurs, de se sentir intégrés dans le process de développement de votre, structure. Voilà, donc je sais que pour des sociétés où vous avez une ou 2 personnes, c'est un petit peu plus compliqué, mais il faut trouver d'autres solutions, dans ces cas-là. Pour continuer, voilà, je voulais vous présenter, quelques étapes. Alors, comme je vous l'ai dit au démarrage, il y a pas d'unique bonne manière d'intégrer un nouveau collaborateur. Encore une fois, chaque société fait avec ses moyens, avec, avec ce qu'il a à disposition. Mais voilà, on a essayé de mettre un peu en lumière certaines bonnes pratiques qu'on pourrait dire un peu universelles, pour optimiser au maximum l'intégration. Pour qu'un onboarding soit efficace, il faut aussi qu'il soit cadencé dans le temps. Donc, dans la seconde slide, je vous montrerai aussi, un peu un timeline que l'on met en place. Donc, aujourd'hui, on a une phase de pré-boarding, donc préparation avant l'arrivée qui doit être la plus maîtrisée et la plus préparée possible parce que cette phase, elle va être là pour rassurer et motiver votre nouveau collaborateur avant le premier jour. On part du principe qu'elle se fait, en fait, dès la signature du contrat et généralement, vous avez entre 1 et 3 mois avant l'arrivée de ce nouveau collaborateur et c'est là où il faut déjà commencer à tisser le lien avec cette nouvelle personne, anticiper ses doutes, ses appréhensions, lui communiquer des informations, lui donner, voilà, des petites choses et nous, ce qu'on conseille, c'est, avant le premier jour, c'est d'avoir créé un livret d'accueil dans lequel vous allez rassembler, tout ce que vous pensez être, nécessaire pour une bonne intégration. Donc ça peut être, l'organigramme du département dans lequel il va travailler, les différentes, parties prenantes et voilà, lui expliquer un peu, les horaires, le fonctionnement, le dress code aussi. Ça c'est quelque chose qui est important, mais pouvoir lui dire: «Voilà, chez nous on travaille, en costume cravate» ou «Chez nous c'est plus, un casual, wear». Ça c'est quelque chose qui est important parce que vous avez parfois des jeunes, enfin des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, des nouvelles recrues pardon, qui arrivent très habillés dans un univers qui est peut-être un peu plus informel le premier jour et ça peut les mettre, mal à l'aise. En tout cas, cette préparation avant l'arrivée avec la mise en place d'un guide de livret d'accueil, c'est quelque chose qui est vraiment maintenant indispensable et très attendu et sachez qu'il ne faut pas se compliquer la vie. Plus c'est basique, plus c'est apprécié. Mais voilà, tout ce contact avant le premier jour est très important plutôt que de recevoir un texto le dimanche soir, de son manager en disant, «On t'attend à 9h30».
voilà, s'il a eu des infos et qu'il a pu un peu se renseigner, ça va aussi vous permettre de voir, sa motivation le premier jour de l'arrivée de cette nouvelle recrue. Est-ce qu'il a lu ce que vous avez envoyé? Est-ce qu'il s'est un petit peu intéressé? Et ça va vous permettre d'avoir, ces dispositions. Donc, après ce pré-onboarding, voici un peu les étapes que je vous conseille de mettre à l'agenda. Donc, bah, le premier jour, on va l'appeler, la mise en confiance, enfin l'accueil. C'est le moment où vous lui remettez, si c'est possible, un welcome pack. Alors ça, c'est très apprécié, donc avec, généralement, c'est, une tasse de café brindé, un stylo, enfin tout pour se sentir bien. Plus vous avez la possibilité de le personnaliser, c'est quelque chose qui est chouette, mais qui est très, très attendu. Hem, donc c'est le moment où le nouvel arrivant, il va se faire aussi sa première opinion sur son manager. Donc vous rappelez aussi au manager que il doit être là, le jour de l'arrivée du nouveau collaborateur, c'est indispensable. Hem, le nouveau collaborateur, il va un peu ressentir aussi son lieu de travail, et se faire une idée de son environnement professionnel. Donc il faut le mettre dans les meilleures dispositions possibles, ce premier jour. Donc oui, comme j'avais dit, rappeler au manager d'avoir au moins la matinée de libre dédiée au nouvel arrivant, qu'il est disponible à l'heure d'arrivée. Ce qu'on conseille aussi, c'est quand même très sympa, c'est prévoir un petit déjeuner d'accueil, par exemple pour lui présenter l'équipe de façon un petit peu moins informelle. J'en ai parlé tout à l'heure, mais veiller à ce que tout le matériel IT nécessaire, soit là, qu'elle se sente prête, que tout soit en fait préparé sur son bureau pour montrer à votre nouveau collaborateur que vous l'attendez et que vous êtes, ravis de le voir arriver. Prévoyez un petit point administratif aussi pour vérifier quand même que tout est bien clair, qu'il a bien reçu, enfin que tout est encodé au niveau du payrolling, qu'il va bien recevoir, sa paye, ça c'est quand même quelque chose, qui est important. Et ensuite, voilà, la première semaine, ça va vraiment guider, intégrer, cette personne. Il doit vraiment continuer à être accompagné, se sentir monté en compétences, en confiance aussi, dans son nouvel environnement de travail. Je vous conseille de prévoir, des rencontres avec les personnes clés de l'entreprise, au cours de la première semaine ou les premières semaines, aussi en fonction de la taille de votre structure. Mais, avoir un lien avec tout le monde, c'est très important et c'est quelque chose qui est aussi très, très recherché. Hem, ensuite, il y a le premier mois. Vous allez devoir laisser de plus en plus d'autonomie à votre, nouvelle recrue, de sorte qu'il trouve ses marques, bah, tout seul, hein. Le but, c'est qu'il soit productif quand même après. Mais il faut vraiment que, d'un coup où il est passé à un accompagnement assez, fort, il faut pas que le premier mois en fait, vous stoppiez un peu son intégration, parce qu'il faut vraiment continuer à faire un point sur ses objectifs, continuer les points réguliers, tous les jours, tous les 2 jours, voire, toutes les semaines, et lui permettre de monter en compétence en lui donnant de plus en plus, de responsabilités. Bon, et seulement aussi si vous en avez discuté avec lui, et qu'il se sent prêt. Parce que, tout le monde n'a pas envie non plus de gravir, vraiment des échelons. Et alors ça, c'est quelque chose que nous-mêmes on fait, en interne au sein du groupe Manpower. Mais le premier mois, on fait un rapport d'étonnement. Donc on envoie, un petit questionnaire sous forme de quiz avec, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que, vous améliorez? Qu'est-ce qui vous a étonné quand vous êtes arrivé dans notre société? Qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que vous pouvez qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait conserver? Et ça lui donne vraiment un sentiment d'appartenance. Ça peut être fait par le manager, par le directeur ou par les RH. Enfin, ça, c'est un peu à vous de voir, comment ça s'intègre dans votre processus. Mais le rapport d'étonnement, c'est vraiment un document qui est aujourd'hui, à mon sens, clé et qui permet aussi à chacune des parties prenantes, donc les RH, les directeurs, les managers, de se dire: «Est-ce que, aussi j'ai fait le bon choix, dans le recrutement?» Donc voilà, et ça implique vraiment votre collaborateur. Aujourd'hui, la clé et ce qui les attentes des onboardés, c'est aussi l'implication puisque, beaucoup, de personnes souhaitent avoir un rôle prédominant et sentir qu'ils font
qu'ils apportent quelque chose, à l'entreprise, même déjà le premier mois. Donc le premier semestre, puisqu'on a dit qu'il y avait quand même un temps, d'adaptation, il faudra distinguer la formation et l'intégration. Parce que, au bout d'un mois, l'onboardé se sent déjà un peu opérationnel, en confiance. Néanmoins, il faut continuer vraiment son accompagnement puisqu'elle est c'est pas fini. Et puis, si vous avez validé, les valeurs sont là, la personne est toujours là puisque vous avez bien fait votre travail d'accompagnement. Après la période d'essai, le suivi forcément, il sera moins régulier, mais il faut vraiment du coup le responsabiliser la personne et vous allez commencer à aussi à inclure, l'onboardé dans des projets d'envergure, sur du long terme, en fait, afin qu'il puisse se projeter dans l'entreprise, et dans ses projets et comme ça, vous continuez à lui donner des responsabilités, vous commencez petit à petit à évoquer la possibilité d'évolution au sein de l'entreprise et surtout, voilà, par contre, continuez aussi, les points réguliers, une fois par mois, c'est très important et une chose très importante après la période d'essai également, pensez enfin, ne manquez pas de célébrer la fin de son intégration. Quand vous jugez que la période elle est révolue et que voilà, la personne est bien intégrée, heu, un petit déjeuner, un déjeuner, quelque chose de voilà, un peu informel, mais pour vraiment marquer le coup de son intégration, c'est très important. La célébration, c'est quelque chose qu'on oublie souvent et elle est très attendue et et voilà, ça va vous permettre, de valider ou d'invalider le recrutement que vous avez fait. Je parle beaucoup, donc je vais aller un peu plus vite puisqu'on avait quand même un timing à respecter. Donc pour résumer les voilà, je vous ai mis quelques étapes clés, donc c'est l'annonce de l'arrivée, le livret d'accueil, préparer le poste de travail, le parrainage, les parcours d'intégration, utiliser aussi des outils de com interne si vous en avez, c'est très important. Favoriser les interactions via, des cafés informels, des choses aussi qui sont parfois un peu informelles et surtout continuer votre suivi quotidien. Voilà, ça c'était pour la partie étape. Maintenant, je vous ai donné les chiffres et cetera, mais à vous de voir comment, mesurer en fait ces résultats d'onboarding. C'est très important. Il y a des indicateurs qu'il faut que je vous conseille en fait vraiment d'utiliser pour voir si votre onboarding est efficace. Parce que votre onboarding aussi, il faut le faire évoluer dans le temps, c'est très important. Il ne faut pas hésiter à le remodeler, à le changer en fonction aussi de bah, des personnes que vous onboardez, des différents services. Mais voilà, il y a 5, on va dire, KPI que je trouve importants. C'est le taux de rétention de vos employés. Donc, vous allez pouvoir mesurer, la satisfaction de vos nouveaux employés et leur engagement, envers l'entreprise. Le temps de productivité, ça va vous permettre, de calculer, bah, au bout de combien de temps la personne s'est était efficace au sein de la société. On conseille aussi de faire des taux de satisfaction employés. Donc ça concerne pas que les onboardés, mais prenez à cœur de pouvoir leur faire remplir aussi rapidement ces taux de satisfaction, donc sous forme de sondage un peu anonyme, où vous pourrez vous rendre compte de, bah, comment ils se sentent. Ça rejoint un peu le temps de productivité, mais le niveau de connaissance, c'est quelque chose qui est intéressant. Avant la période d'essai, on peut aussi conseiller généralement de faire un peu un test ou un examen pour qu'on puisse se rendre compte du niveau de compréhension de l'ensemble des informations et des objectifs du processus de travail que le onboardé va avoir et ensuite, bah, engagement des employés, c'est tout ce qui est enquête, sondage aussi, que vous pouvez faire. On conseille souvent de le faire de façon anonyme, mais de le répartir en fonction des catégories de personnes, donc new joiner, anciens collaborateurs, managers et cetera et donc voilà, donc ces indicateurs, ils sont vraiment importants parce qu'ils vont vous permettre aussi, si vous n'avez pas mis en place un processus d'onboarding, de pouvoir,
bah, voir s'il y a un changement. Si vous avez mis en place un processus de onboarding, peut-être aussi de le faire évoluer, de le peaufiner, de voilà. Et ce que je vous conseille, c'est d'impliquer un maximum de personnes quand c'est possible pour faire avancer ce onboarding. Voilà, donc bah, un conseil aussi que je ferais, c'est n'oubliez pas, on n'onboarde pas une nouvelle recrue comme on souhaiterait nous-mêmes être onboardés, mais plutôt comme la recrue, le souhaite. Et donc il est important de s'intéresser à vos nouveaux collaborateurs et comprendre un peu leur façon de fonctionner parce que ce sera quelque chose d'indispensable, pour une bonne intégration au sein de vos équipes. Donc pour terminer, fidélisez vos salariés, avec une expérience qui va allier l'humain et aussi le digital, c'est important maintenant. Et donc votre marque employeur, elle en sera que valorisée. Faciliter la communication et la coordination. On se rend compte que beaucoup d'échecs, de recrutement se font à cause d'un manque d'information ou d'une mauvaise communication et donc d'une coordination avec l'ensemble des équipes et soyez à l'écoute. Vraiment soyez à l'écoute, pour constamment améliorer cette qualité de parcours. Voilà, pour ma part, ça c'est un peu tous les mots qu'on a vus ensemble. J'ai beaucoup parlé. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. C'est un sujet qui pourrait, je pourrais continuer, des heures, comme ça, mais voilà, on est limité et si vous avez des questions, je serais ravie de pouvoir, échanger avec vous. Voilà, Gérald, je ne sais pas si vous m'entendez? Mathilde, je vous entends. On va laisser les questions. À destination de Muriel, la demande de la présentation en PDF, bien sûr, mais on a fait un enregistrement que de toute façon, on va rendre disponible à tout le monde. Je regarde le chat, hein, si on a des questions particulières, mais Je suis en train de regarder aussi. Peut-être si vous avez vous-même, mis en place, des onboarding ou si vous avez, ou si vous en avez pas mis, est-ce que vous avez eu bah, des réussites que vous souhaitez, partager? Je trouve que c'est toujours très intéressant de de pouvoir échanger là-dessus. peut-être répondre à Audrey, Mathilde. Alors Audrey Vallet. alors, le titre parlait de recruter, onboarder. Non, alors, le titre on a vu avec Widoo, si on partait aussi sur le recrutement, je pense que c'est un thème que je serais ravie de pouvoir aborder, lors d'un prochain webinaire avec Widoo, notre partenaire. Mais ça faisait beaucoup, donc on a choisi vraiment de passer sur, c'est bon, vous avez recruté et partir plutôt sur, comment, être sûr que votre recrutement a été positif et donc voilà. Donc par contre, Audrey, si vous le souhaitez, je laisse, Gérald vous transmettre mes coordonnées, on peut tout à fait, en discuter avec plaisir. Oui, vous avez raison aussi, je vois, vous me dites pour la partie, capter les talents. C'est une grosse, grosse problématique que nous avons tous et
Bah, Gérald, je te renvoie l'ascenseur avec plaisir pour un autre webinaire Ouais, sur la partie captation des talents avec avec, plaisir, avec plaisir. avec grand plaisir et Audrey, voilà, demandez à Gérald mes coordonnées, j'ai aussi toute une partie sur la partie recrutement, on peut se faire un meeting, avec grand plaisir. Alors, je vois Graziella. Avez-vous des idées ou des astuces permettant aux différentes parties prenantes de la société de se sentir impliquées dans un processus de onboarding? C'est non, c'est marrant parce qu'on a eu le cas vraiment en plus en interne. Les astuces que je pourrais dire, en tout cas ce qui a marché, chez nous et aussi chez d'autres, enfin chez plusieurs de nos clients, c'est, quand le onboarding, enfin quand l'équipe RH ou le RH, a vraiment, intégré l'ensemble des collaborateurs et que, moi j'étais très étonnée, mais en fait beaucoup de gens en interne, sont, intéressés pour être, parrains et donc sur la partie parrain, en fait, si vous faites la proposition de qui est-ce qui voudrait, le faire et ensuite on a communiqué sur la réussite, de cette intégration. C'est-à-dire qu'on a eu un premier parrain et puis ça s'est très bien passé, on a eu de la chance. Mettre en avant cette équipe et ça a donné envie aux autres de pouvoir, se sentir impliqués. Donc c'est en fait, parfois on ne se rend pas compte, mais on a des talents, en interne qui ont très, très envie de se sentir, impliqués, dans le processus, même s'ils ne font pas du tout partie de l'équipe, même s'ils ne font pas partie du département RH, même s'ils sont vraiment ailleurs et ça c'est une force. C'est ce que je pourrais vous dire. J'espère que j'ai répondu à votre question, Graziella. Très bien, si on Chez nous, encore les une équipes ne sont question? pas au bureau, mais dispersées chez différents clients au Luxembourg et sur Paris. Auriez-vous des idées pour que les personnes qui ne viennent pas au bureau ne se sentent impliquées dans l'entreprise, en dehors des besoins administratifs de base? Alors ça, c'est très compliqué et je pense que ce serait même un sujet de, comment, onboarder comment onboarder nous, nos consultants, puisque avec notre marque Experis, on a exactement la même chose que vous. Donc nous, on appelle ça nos ambassadeurs qui sont, chez nos clients dispersés au Luxembourg. Hem et c'est quelque chose qui est parfois compliqué pour qu'ils aient un sentiment d'appartenance à la structure sans être au bureau. Heu Si c'est possible et si vous avez financièrement la possibilité de le faire, ce qui fonctionne, très, très bien, c'est de pouvoir faire, des, des team meetings, ou des after work. Heu alors, je vois une autre question, pardon, donc des team meetings ou des after work où vous allez inclure les personnes. Je suppose que si vous avez des consultants qui sont dispersés un peu partout, en termes de digital, vous devez être assez fort. Ça, ce qu'on a mis en place aussi, ce sont, via, Yammer, via Teams, via différents, groupes que vous pouvez utiliser. Ce sont aussi parfois des petits jeux en interne, des quiz, où les personnes, bah, reçoivent l'email, vont devoir en fait, participer et s'intégrer. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Mais effectivement, le onboarding, de personnes qu'on pourrait dire en remote, donc en dehors de la société, ça c'est encore, très, très compliqué mais pareil, Olivier, on peut en discuter avec plaisir pour vous donner un peu les tips que nous, on a mis en place, via notre marque, Experis et Je vous alors propose qu'on clôture. Il est toujours possible évidemment de passer par Willoo pour, obtenir les contacts de Mathilde chez Manpower. Vous pouvez me contacter, je partagerai ces datas avec plaisir. Donc, ce que je voudrais déjà dire, c'est qu'on est vraiment désolé, hein, des soucis techniques qu'on a pu rencontrer ce matin, en espérant que ça a été le moins embêtant et désagréable pour le plus grand nombre d'entre vous. Vraiment désolé, mais je tiens quand même aussi à vous remercier
heu, tous les participants et plus particulièrement notre partenaire historique Manpower, Mathilde, pour la qualité et le contenu qui a été partagé ce matin. Je profite à destination de notre audience, pour vous souligner que notre objectif chez We Do, est toujours d'améliorer la compétitivité de nos entreprises en achetant mieux, mais aussi en partageant des connaissances et tout cela, pardon, avec le support de nos fournisseurs partenaires. Je vais vous souhaiter une bonne journée, on essaie vraiment de respecter le timing, et je vous donne rendez-vous au mois de juin pour un prochain webinar, avec un autre de nos fournisseurs partenaires. Je vous souhaite une bonne journée à tous, à bientôt. Merci à tous et à très bientôt, j'espère. Au revoir.